Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du 8 février 2022 et nous allons nous concentrer bien évidemment sur le cours du Bitcoin, les différentes targets possibles en fonction des deux probables scénarios qui peuvent arriver et on va discuter également comment dire, des indicateurs que vous devriez surveiller pour confirmer si nous avons effectivement repris une tendance haussière et si effectivement nous avons complètement renversé cette tendance baissière qui avait commencé donc en novembre. Alors pourquoi je vous précise cela et pourquoi je vous explique cela? Actuellement, je vois énormément sur Twitter, également auprès de certains influenceurs YouTube, beaucoup de messages indiquant que ça y est, c'est reparti, le bull run est relancé, etc. J'ai essayé déjà de l'aborder un peu dans la vidéo de hier et je pense que c'est très important de l'expliquer encore dans cette vidéo aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel je préfère insister. Il est actuellement trop tôt pour confirmer que nous sommes en tendance haussière. Nous avons des mouvements très encourageants. Nous avons des indicateurs type MACD en daily qui ont cross bullish. Nous avons évidemment eu une poussée du prix. Nous avons un RSI qui commence à être de nouveau plutôt sympathique à regarder également en daily, etc. Bref, nous avons des indicateurs en effet qui sont en train de nous montrer du dynamisme, de l'envie et clairement une volonté de vouloir reprendre vers une tendance haussière. Ça, c'est indéniable et clairement, je ne peux pas vous dire le contraire. En revanche, là où moi je ne suis pas d'accord, c'est de dire que ça y est, c'est reparti, Bitcoin to the moon, le bull run est reparti. Il est encore trop tôt, il y a également d'autres indicateurs qui restent à être confirmés pour en effet pouvoir, on va dire, augmenter la probabilité que nous sommes bien en bull run. Alors, pourquoi je vous explique tout cela? Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui et je le redirai autant de fois que nécessaire, personne sur Twitter ou YouTube ne peut vous garantir à 100% la direction du Bitcoin. La seule personne qui serait capable de faire cela, c'est une personne qui a un portefeuille tellement important qu'il serait capable d'assumer à lui seul l'évolution du cours du Bitcoin. Donc on parle vraiment d'un portefeuille extrêmement conséquent qui lui permettrait, contre vents et marées, de pouvoir amener le Bitcoin dans la direction que lui le souhaite. D'accord? Je vous garantis que ce genre de portefeuille a autre chose à faire que d'être sur Twitter et YouTube. Je vous le garantis. Donc à ce jour, on n'a personne qui est capable de dire à 100% le Bitcoin sera là parce que moi je vais l'amener là. Non, personne ne peut le faire sur toutes les vidéos YouTube que vous pouvez regarder ou sur tous les comptes Twitter que vous pouvez suivre. Donc c'est très important de comprendre cela euh, parce que vous devez avoir en tête qu'il y a toujours, c'est ce que je vous ai expliqué hier, plusieurs scénarios qui peuvent se dérouler et que la meilleure façon de réussir sur le marché, c'est d'anticiper les différents mouvements qui peuvent se passer et en fonction de chacun des mouvements qui vont se dérouler, d'avoir des solutions, des options, bref, d'être prêt. C'est ça que vous devez faire. Si le Bitcoin, vous pensez par exemple que le cours du Bitcoin va monter, c'est ce que vous pensez, vous, de votre côté, estimons par exemple 70%. Très bien. Eh bien, vous vous préparez, vous vous organisez, vous allez mettre en face différentes actions, on va dire, si le Bitcoin monte, en effet, selon votre scénario, à 70%. Mais 70%, ce n'est pas 100%. Vous avez encore toujours 30% de chance selon votre estimation, encore une fois, hein, que le Bitcoin va descendre. Et donc, vous devez vous préparer également et réfléchir à ce que vous allez faire si jamais l'autre scénario se déroule. Et c'est extrêmement important, et c'est de cette manière-là que vous serez gagnant sur le marché. Si jamais vous avez toujours en tête qu'un seul scénario, tant que ce scénario que vous avez en tête se déroule bien, eh bien, tant mieux pour vous. Mais le jour où ça ne va pas bien se dérouler, vous allez clairement y perdre des plumes. Et c'est vraiment ça qu'il faut bien garder en tête. Et méfiez-vous de tous les liseurs de bonne aventure en ce moment qu'on peut retrouver un peu partout. Car clairement, ce n'est pas des gens fiables. Ce n'est pas possible de suivre aveuglément ces personnes-là. Et je vous garantis que si le scénario qu'ils prédisent ne se déroule pas comme prévu, ils vont cacher leur tête entre leurs deux épaules. Ça va être silence radio et vous n'allez plus en entendre parler pendant un certain temps. Voire certains auront même le culot de vous dire qu'ils avaient prévu un autre scénario, mais qu'ils ont oublié de vous le dire dans la vidéo. Je vous parle de cela en connaissance de cause. J'ai été moi-même victime, entre guillemets, de ce genre de charlatans, on peut le dire ça comme ça, qui vous font croire euh, un monde merveilleux, prédictible du cours du marché. Et
j'ai compris à mes dépens, et c'est pour cela que je vous le partage aujourd'hui, non, ce n'est pas possible de prédire à 100% le mouvement d'un marché. Ce n'est pas possible. Et le jour où dans une de mes vidéos, heu, je fais l'inverse, c'est-à-dire que malheureusement, je me trompe et je vous annonce un mouvement fiable à 100%, vous me mettez un commentaire saignant, vous me mettez une claque derrière la nuque pour me rappeler que je viens de dire une énorme bêtise. Et je vous garantis que je m'excuserai et je ferai un rattrapage dans la vidéo suivante. Si jamais je fais une erreur de cette manière-là, n'hésitez pas à me corriger car clairement, ce n'est absolument pas ce que je veux mettre en avant sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je veux absolument toujours vous mettre en avant que vous devez réfléchir à ce que vous allez faire en fonction des scénarios. Ok, cette introduction étant passée, je vous propose qu'on passe un peu à l'analyse et que je vous explique pourquoi finalement, eh bien non, tout n'est pas encore parfait, toutes les planètes ne sont pas encore parfaitement alignées pour dire que nous sommes en tendance haussière. Bon, tout d'abord, je vous ai expliqué que d'un point de vue daily, globalement, les indicateurs sont plutôt bons, hein, que ce soit le MACD, que ce soit le RSI, etc. Donc on ne va pas revenir dessus. Actuellement, clairement, d'un point de vue daily, le dynamisme est haussier et nous avons, parce que c'est bien important de le comprendre, hein, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas, comment dire, sur une très bonne démarche. Au contraire, nous sommes actuellement vraiment dans une excellente tendance. Mais nous avons encore quelques indicateurs qui doivent être confirmés et c'est cela du coup que je souhaite vous montrer pour que vous puissiez vous-même les suivre et vérifier de votre côté quand nous sommes en train d'augmenter de plus en plus la probabilité que nous sommes bien en bull run. Tout d'abord d'un point de vue RSI, on va zoomer sur le RSI, on va se mettre en weekly, je ne vais pas prendre ce graphique là, j'ai un graphique sur lequel j'avais mis de souvenir une droite. Voilà. Ici, nous avons une petite tendance baissière, d'accord, qui avait été tracée. Vous voyez que pour le moment, nous n'avons toujours pas cross cette tendance baissière. Ça, c'est une première chose à surveiller. La deuxième aussi, c'est que nous sommes en weekly, hein, nous avons un joli M, et là actuellement, nous n'avons aucune structure de type W qui annulerait ce M-là. Donc ça fait déjà deux choses à surveiller au niveau du RSI en weekly. Pour le moment, pas de W qui annule ce M, pas de la cassure de cette tendance baissière. C'est encore une fois, d'un point de vue RSI weekly, un peu tôt pour dire que nous sommes repartis en bull run. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à regarder, eh bien, c'est d'un point de vue Fibo, d'un point de vue Fibonacci. Je vous rappelle quelque chose qui est très important. On va tracer un petit Fibo. Hop, voilà. Paf, très bien. Sur ce Fibo, il y a deux indications qui sont très importantes. Il y a le 0,382, d'accord, qui est ce que l'on appelle le premier arrêt. Et le 0,786 et le 0,618, ces deux droites-là, forment une zone que l'on appelle zone de rechargement. Ok. Qu'est-ce que cela signifie et à quoi ça sert? Le 0,382, le premier arrêt, cela signifie que tant que vous ne cassez pas le 0,382, vous poursuivez la tendance que vous êtes en train d'analyser avec votre Fibonacci. Je vais vous montrer quelques exemples et vous allez comprendre. Donc, si par exemple vous êtes sur une tendance baissière, tant que vous ne recassez pas le 0,382, votre probabilité est la probabilité la plus importante, c'est de poursuivre cette tendance baissière et donc de faire un nouveau plus bas. Ce n'est pas de repartir à la hausse, tant que vous n'avez pas cassé le 0,382. En revanche, si vous cassez le 0,382, le plus probable, une fois que vous l'avez cassé, c'est d'aller en direction de la zone de rechargement. Et cette règle-là, enfin ces deux règles-là, sont valables quel que soit le mouvement de la tendance. Je vous disais, si vous êtes en tendance baissière, si vous ne cassez pas le 0,382, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. Si jamais vous le cassez, le plus probable, c'est d'aller en zone de rechargement. Mais si vous êtes en tendance haussière, c'est-à-dire que concrètement, on va l'inverser, hein, le 0,382 va être au-dessus. Oups, désolé. Nanana, hop, très bien. Le 0,382 va être au-dessus. Vous êtes en train d'analyser une tendance haussière. Eh bien, tant que vous restez au-dessus de ces 0,382, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus haut, c'est-à-dire de poursuivre la tendance haussière. Mais si en revanche, le cours le casse, eh bien, le plus probable, c'est d'aller en zone de rechargement. Voilà, c'est le principe de Fibonacci et c'est quelque chose qui est très fiable. Et si vous le souhaitez, après l'analyse du Bitcoin d'aujourd'hui, nous allons passer un peu de temps pour regarder de quelle manière ça s'est déroulé dans le passé et vous pourrez voir à quel point c'est fiable cette analyse autour du Fibonacci. Ok, très bien.
Passons maintenant du coup à l'analyse du Bitcoin d'aujourd'hui. Nous allons donc tracer un retracement sur notre tendance baissière que nous avons depuis le mois de novembre. Ok, chose faite. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Deux informations, je vous le rappelle, l'emplacement de notre premier arrêt, qui est ici, et notre zone de short, hein, évidemment, qui correspond à notre zone de rechargement. Ok, donc nous allons tracer eh bien, euh, notre premier arrêt, qui est donc à... on va prolonger le Fibo juste pour pouvoir voir temporairement son prix. Je vais mettre l'étiquette. Comme ça, on aura vraiment le prix exact. On va vraiment s'embêter. Hop. Je vais le mettre à droite en fait. 46 700,81. Ok, on est précis. Hein. Très bien. Donc, je vais prendre mon premier arrêt. On va être très précis. 46 700,81. Parfait. Nous avons tracé le premier arrêt. On va enlever la prolongation. On n'en a plus besoin. Voilà. Très bien. Donc, cela signifie que à ce jour, tant que nous n'avons pas cassé le premier arrêt du mouvement de cette tendance baissière, le plus probable reste de faire un nouveau plus bas. Le plus probable reste d'aller dans notre zone de rechargement. Enfin, zone de rechargement long terme. D'accord? Le jour où nous allons casser cette ligne de premier arrêt, le plus probable sera donc d'aller dans cette zone de short. Mais pour le moment, si nous nous mettons en daily, nous ne l'avons toujours pas cassé. Donc annoncer qu'actuellement, ça y est, c'est parti, le bull run est reparti, c'est trop tôt. D'un point de vue Fibonacci, tant que nous n'avons pas validé la cassure de ce premier arrêt, nous n'avons pas inversé tout ce mouvement baissier. Ok? Ce qui est intéressant aussi à regarder, du coup, c'est que là, actuellement, à court terme, on va dire, à court terme beaucoup plus court, nous avons une tendance haussière. Eh bien, nous allons regarder où se situe finalement notre premier arrêt de cette tendance haussière. Quel est finalement le premier arrêt que nous ne devons pas perdre, on va dire, pour maintenir ce début de tendance haussière. OK? Eh bien, même façon, nous allons tracer un petit Fibonacci. Hop, hop. Mon 0,382, il est ici. D'accord? Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va être très précis. En fait, je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'être en ligne à droite. Je pense que si je mets juste le prix à droite, ça devrait être suffisant. Non, il faut quand même que je l'étende pour avoir les lignes tout à fait. Ok, on est en ligne à droite. Voilà, très bien. Donc mon premier arrêt, il est actuellement, hein, encore une fois, il faudra adapter le Fibo en fonction des mouvements du Bitcoin si le Bitcoin remonte. Mais on va le faire tout à l'heure. Là, actuellement, mon premier arrêt serait à 46 688. Cela signifie que actuellement, tant que le Bitcoin ne clôture pas en dessous de 46 688, le plus probable, court terme, en effet, eh bien, c'est de faire un nouveau plus haut. Et concrètement, qu'est-ce que cela met en avant? Eh bien, que nous sommes au milieu d'un range. Nous sommes au milieu entre deux premiers arrêts. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, si jamais notre Fibonacci, d'accord, nous allions imaginer que notre haut de range finalement correspond à notre premier arrêt. Donc, on va volontairement faire comme si le cours avait atteint notre premier arrêt et on va le mettre du coup à 46 700,81. Ok. Notre premier arrêt, du coup, est à 41 435,46. On va le tracer de la même manière. On mettra juste une autre couleur pour que ce soit peut-être plus visible. Voilà. On va le mettre en jaune, allez. Et on va mettre la valeur à 41 435, j'ai dit, 46. On est vraiment très précis. Hein.
Très bien. OK. On peut donc supprimer le Fibo dans l'immédiat. Quoique non, on va faire une autre chose. On va tracer du coup une zone. On va l'appeler zone de short, mais je vais la renommer. Court terme, c'est-à-dire que si jamais nous cassons ce premier arrêt, d'accord, de ce mouvement haussier, eh bien le plus probable, ça va être d'aller visiter notre zone de rechargement. Donc on va l'étendre un peu, hein, on va l'être large, c'est-à-dire on va prendre le 0,618, 0,786, ça pourrait même descendre concrètement eh bien, jusqu'au 0,886. On va remodifier un peu le texte pour que ce soit plus clair, et on va mettre zone de rechargement court terme. Cela signifie que si jamais, je peux donc maintenant supprimer mon Fibo, voilà, si jamais nous ne tenons pas les 41 435,46, le plus probable sera d'aller dans la zone de rechargement court terme. Si en revanche nous cassons le 46 700,81, le plus probable sera d'aller dans cette zone de rechargement ici. Donc nous avons, eh bien, un magnifique range. Entre deux premiers arrêts, c'est ce que je vous expliquais. Nous allons le tracer. Hop. Voilà. On va être très précis encore une fois. On va mettre les coordonnées. Soyons fous. Donc 46 700. Comme ça, vous pouvez le reproduire chez vous. Je suis en majuscule. Voilà. 700,81 et 41 435,46. Voilà. Concrètement, eh bien, nous devons surveiller ce que va, comment ça va se dérouler dans cette zone de range. Si nous cassons cette zone de range vers le haut, le plus probable sera donc d'aller visiter cette zone de rechargement. Si en revanche nous le cassons vers le bas, le plus probable sera d'aller visiter cette zone de rechargement. Et c'est très important de le comprendre, car aujourd'hui, les personnes qui vous disent le Bitcoin to the moon, etc., non seulement nous n'avons pas cassé cette zone de premier arrêt, qui est très importante, ensuite de cela, nous allons être, je vous l'avais expliqué il y a quelques jours dans une autre vidéo, que nous allons arriver dans une zone de vente moyen terme, enfin court terme on va dire par rapport à ce mouvement-là. Nous allons arriver dans une zone de vente et là également le cours du Bitcoin va être fortement chahuté. Il est possible que dans cette zone de vente, les vendeurs gagnent et ramènent le cours du Bitcoin vers le bas. Donc affirmer que nous allons casser un nouvel ATH, etc., il est beaucoup trop tôt. Nous avons des très bons signaux. C'est des très très bons signaux que nous avons actuellement. Hein. Encore une fois, je le répète pour que ce soit clair. Mais il est trop tôt pour confirmer que le bull run est reparti. Voilà, ça me semblait important de vous l'expliquer et que vous ayez bien en vision les deux scénarios possibles que nous avons d'un point de vue Fibonacci. Mais on peut regarder également d'un point de vue Ishimoku. Pas de souci. Mettons-nous sur Ishimoku en weekly. Non, on va se mettre en daily, carrément. En daily. Regardons ce qui se passe. D'un point de vue indicateur Ishimoku, nous avons plusieurs euh, planètes qui doivent s'aligner pour considérer que nous sommes en tendance haussière. La première, nous devons être au-dessus de la ligne bleue. OK. La deuxième, nous devons être au-dessus de la ligne violette. OK. La troisième, la ligne bleue doit être au-dessus de la ligne violette. OK. Nous avons pour le moment 3 OK. Très bien. Et le quatrième, nous devons être au-dessus du nuage. Et là, à ce jour, nous ne l'avons pas. Donc, d'un point de vue Ishimoku, strictement, si on suit strictement les bases de Ishimoku, nous ne sommes pas encore dans un mouvement haussier, puisque nous n'avons que 3 indications sur 4 qui ont été remplies. Attention, 3 indications sur 4, c'est très encourageant. Hein, je le répète, c'est très encourageant. À ce moment-là, je vous le rappelle, nous avions 0 indication sur 4. Là, nous en avons passé une deuxième. Là, nous en avons passé une troisième. Là, nous avons eu le cross, nous en avons eu une troisième. Et enfin, nous attendons maintenant celle-ci. Nous sommes rentrés dans le nuage, mais vous voyez, nous sommes actuellement en train de nous faire rejeter par le nuage. Donc pour le moment, il n'est pas encore traversé.
Donc, il faut vraiment être bien prudent avec cela, car vous voyez, il y a plusieurs indicateurs qui nous indiquent que c'est trop tôt. C'est très encourageant, mais c'est trop tôt. Donc, quand nous avons conscience qu'il est encore trop tôt, vous devez évidemment avoir dans votre tête un scénario et un plan d'investissement, entre guillemets, qui va s'adapter au fait que, oui, à court terme, nous avons une dynamique très intéressante sur le cours du Bitcoin. Et en effet, à court terme, nous avons quelques signaux qui nous indiquent que nous avons un début de reprise. Mais vous devez garder dans votre tête que nous n'avons pas encore tous les indicateurs qui nous montrent que toutes les planètes sont alignées et que donc la probabilité que nous soyons en bull run est une probabilité très importante. Il est encore trop tôt. Je dirais que globalement, nous sommes encore sur un 50-50. Et oui, seulement. Donc, faire du all-in et tout miser sur une hausse qui est, selon moi, indiquée uniquement à 50%, je trouve que c'est très risqué. Vous devriez être très prudent. Retournons sur le Bitcoin d'un point de vue un peu global. On va désactiver Shimoku, on n'en a plus besoin. Voilà. Nous sommes dans ce range-là, d'accord? Si jamais votre objectif, c'est de sortir ici, entre nous, honnêtement, que vous achetiez ici ou que vous achetiez ici, d'accord? Nous parlons de 5 000 $. Si jamais ça se passe très bien, que le scénario se déroule sans accroc, et que le cours du Bitcoin monte en ligne droite dans cette zone de vente, et que donc vous vendez ici, vous allez me dire, ok, j'ai écouté ton conseil, j'ai perdu 5 000 $ parce que clairement j'aurais pu l'acheter 5 000 moins cher. Oui, c'est vrai. Mais si ce n'est pas ce scénario-là qui se déroule, si vous l'achetez maintenant et que le Bitcoin il est là, et que vous avez all-in, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas que vous avez eu un peu moins de profit, c'est que là, vous êtes potentiellement en perte d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est plus intéressant finalement pour vous? Est-ce que pour vous, le plus intéressant, c'est éventuellement de prendre peut-être un peu moins de profit, mais prendre beaucoup moins de risques, ou bien d'essayer de maximiser vos profits, mais en prenant du risque? Mais quand on prend des risques derrière, il faut être prêt à les assumer. Et donc pour moi, si vous voulez être dans, comment dire, dans la meilleure situation pour pouvoir assumer une prise de risque, eh bien, c'est de finalement ne surtout pas all-in pour pouvoir lisser le prix vers le bas, racheter du Bitcoin dans cette zone-là si jamais le scénario ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Et dans ce cas-là, en effet, vous aviez anticipé le fait que le cours du Bitcoin pouvait se retourner. Vous voyez ce que je veux dire? All-in maintenant, si ça va là, vous allez être très content. Si ça va là, pas de chance pour vous. Alors que si vous faites, eh bien finalement, entre guillemets, une entrée par palier, parce que vous tenez à avoir absolument du Bitcoin maintenant, si vous rentrez du Bitcoin maintenant tout de suite et que vous attendez cette cassure, certes, vous aurez un peu moins de profit, d'accord? Mais vous aurez pris beaucoup moins de risques. Parce que si finalement, ici, ça tente, ça n'arrive pas à le casser et ça redescend là, eh bien, il va vous rester justement encore un peu de cash pour finalement acheter du Bitcoin ici. Et là, du coup, votre prix moyen ne sera pas d'ici, mais il sera là. Et au bout du bout, si c'est ce scénario-là qui se déroule, vous aurez pris beaucoup plus de profit. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et là, moi, je ne peux pas vous donner une réponse. J'ai mon point de vue, j'ai mon opinion. Vous connaissez mon opinion, je vous l'ai partagée assez souvent. Actuellement, moi, je n'achète pas du Bitcoin parce que je suis un investisseur long terme et que le prix du Bitcoin est, selon moi, pas encore assez intéressant et assez attractif pour que je l'achète. Il y a suffisamment d'autres crypto-actifs qui sont plus intéressants selon mes critères, encore une fois, pour que je puisse investir ailleurs et ne pas avoir besoin d'investir immédiatement dans du Bitcoin. Quand le Bitcoin rentrera dans mes conditions, j'investirai dans du Bitcoin. Mais si vous, vous souhaitez en avoir, pas de souci avec ça. Mais réfléchissez bien aux différents scénarios qui peuvent se passer pour que vous soyez prêt à réagir, quelle que soit l'évolution du marché. Voilà, nous avons terminé pour cette analyse d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, eh bien, restez un instant et écoutez-moi. Et nous pouvons regarder ensemble, si vous le souhaitez, eh bien, un peu de quelle manière, finalement, le Fibonacci est
un élément plutôt fiable pour vérifier si nous poursuivons une tendance haussière ou une tendance baissière. Alors, nous allons prendre un Bitcoin un peu nu, voilà, vous voyez, pas d'indicateur, pas de toute sans fin. On va revenir dans le passé, d'accord? On va revenir dans le passé. On va commencer par analyser, allez, ce mouvement-là, d'accord? On va commencer à analyser ce mouvement-là pour avoir cette petite reprise. Ok, alors nous allons donc tracer un Fibo de retracement par rapport donc à ce mouvement-là. Le plus bas, je pense qu'il est ici. Ça a l'air d'être ça. Ok, très bien. Et nous avons donc notre 0,382. Regardez ce qui s'est passé. On l'a touché, on ne l'a pas cassé, on redescend. D'accord? On l'a pas touché, on le redescend. Et du coup, on peut tracer un petit Fibonacci sur ce mouvement-là. Nous sommes restés au-dessus du 0,382. Donc nous poursuivons du coup ce mouvement haussier. Nous sommes exactement dans la situation que nous avons pour le Bitcoin. C'était un range entre deux premiers arrêts. Le premier arrêt de cette chute-là et le premier arrêt de cette montée-là. Vous voyez? On est resté au-dessus du 0,382. Très bien. J'enlève ça. Cette fois-ci, vous voyez que nous le cassons. Et donc, où est-ce que nous allons lorsque nous cassons notre premier arrêt? Quel est le plus probable? Notre zone de rechargement, au-dessus de nos 0,618, ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des gens ont pris des profits, c'est redescendu. D'accord? Traçons maintenant un petit Fibonacci par rapport du coup à ce mouvement qui était de là à là. Ok? Vous voyez que nous sommes passés en dessous des 0,382, qu'on est commencé à arriver dans une énorme zone de risque. Regardez à quel point ça a été travaillé. On l'a perdu, de suite on y est remonté. Vous voyez, on n'a pas réussi. On l'a retraversé ensuite, on le reteste en support, il tient pas, on rechute, on remonte. Vous voyez à quel point ça bataille? Là, ça bataille pour le reprendre, ce premier arrêt. Et finalement, nous arrivons à le percer. D'accord? On perce le premier arrêt. Le plus probable, eh bien, c'est du coup de poursuivre notre mouvement haussier. Hein, on a réussi à le reprendre. Et donc, nous allons vers des nouveaux plus hauts. Ok, très bien. Continuons. Nous allons ici. Ici plutôt. Hop. Ok, très bien. On commence un peu à chuter. Qu'est-ce qu'on fait ici? On reteste notre premier arrêt. Logique. Il tient. Ok, on repart. Ah, il y a de la force vendeuse. Hein. Ça veut vendre. Hein. Ok, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on le casse. Ok, nous avons cassé notre premier arrêt. Quel est donc le plus probable maintenant? Eh bien, d'aller dans notre zone de rechargement, puisque nous venons de casser le premier arrêt. Donc, notre zone de rechargement, entre le 0,618 et le 0,786. Qu'est-ce que l'on fait? On y va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, je viens de refaire quasiment toute la vie du Bitcoin quasiment, enfin que je peux voir, peut-être pas toute la vie du Bitcoin. On a commencé à partir de 2021, mais je peux vous faire la même chose dans le passé, c'est exactement la même chose. C'est toujours de cette manière-là. On teste un premier arrêt. Si nous tenons le premier arrêt, nous poursuivons notre mouvement de tendance, c'est-à-dire soit une tendance haussière, soit une tendance baissière, d'accord? Si en revanche, nous cassons le premier arrêt, nous débutons un inversement de tendance et nous allons aller dans la zone de rechargement. Et dans cette zone de rechargement, zone de turbulence, qui peut du coup confirmer ou non euh, eh bien, le fait que nous poursuivons la tendance, ou au contraire, c'est une zone à risque où finalement bah, l'inversement de tendance est annulé finalement, et on redescend ou on remonte hein, selon le scénario. D'accord? Mais vous voyez vraiment qu'à chaque fois, c'est très très propre. Le 0,382 et la zone entre 0,618 et 0,786, ce n'est pas de la coïncidence. C'est pas, voilà, quand je vous parle de ces zones-là, c'est pas pour le plaisir, c'est que c'est vraiment des zones qui sont extrêmement surveillées par les institutions et c'est de cette manière-là qu'elles fonctionnent. Donc c'est de cette manière-là
que si les grosses baleines fonctionnent, vous devriez, je pense, fonctionner. Vous avez le plus de chances d'être, entre guillemets, dans le sens du mouvement que les baleines veulent pousser le marché en faisant comme elles, plutôt que d'essayer de faire l'inverse d'elles. Si vous ne fonctionnez pas comme elles, je ne vous donne pas cher de votre capital si vous êtes en permanence en mouvement contre-tendance parce que vous êtes en permanence contre le vent qui est en train de souffler les baleines, hein. Vraiment, votre objectif numéro un sur le marché, c'est d'essayer autant que possible d'être dans le même mouvement que les baleines, hein. Clairement, hein. C'est comme ça que vous pouvez gagner, hein. Vous gagnerez pas autant qu'elles, hein, évidemment, vous n'avez pas le même investissement de base, mais en tout cas, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir prendre des profits, hein. Donc vous devez, autant que possible, travailler et utiliser des outils comme les baleines. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère que, encore une fois, eh bien, ça vous aura appris certaines choses et apporté peut-être quelques réponses à ce mouvement, enfin, à ce marché qui est un peu compliqué à cerner, hein, clairement, hein. C'est pas, on n'est pas dans une zone évidente, hein. Donc c'est pour cela, prenez bien le temps de réfléchir aux différents scénarios et à ce que vous êtes prêt à faire en fonction de telle ou telle situation. Concrètement, est-ce que le Bitcoin monte ou est-ce que le Bitcoin descend? Et si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, je vous invite à la like. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je fais quasiment une vidéo tous les jours. Et ce sera avec plaisir que je pourrai vous retrouver, évidemment, eh bien, dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!